Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Contable. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au langage des diplomates. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles d'attente silencieuses, les tables de négociation polies, les corridors discrets des capitales mondiales ou certaines fois dans les chambres d'hôtels 5 étoiles. La diplomatie, c'est l'art subtil de naviguer entre la paix et la guerre, entre l'échec et la prospérité. C'est un langage codé où un seul mot peut désamorcer une crise ou, au contraire, la précipiter. Pour comprendre cet échiquier planétaire, il faut maîtriser son lexique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'art du possible, la série qui décrypte les 20 termes essentiels sans lesquels le monde s'arrêterait de tourner. Ici, chaque mot est une règle du jeu, une arme ou un pont. Voici, dans le fil d'Ariane, le langage des diplomates. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. La création et le maintien d'une organisation internationale comme l'ONU, l'OTAN ou même l'OMS engendrent des coûts considérables. Les salaires des fonctionnaires, l'entretien des sièges, les missions de maintien de la paix, la recherche scientifique et l'aide humanitaire. Ces organisations ne génèrent pas de profit. Elles dépendent entièrement du soutien financier de leurs membres. Pour que le système multilatéral puisse fonctionner et faire respecter les traités et les statuts, chaque État membre a l'obligation de payer sa juste part. Alors les amis, découvrons ensemble, dans ce fil d'Ariane consacré au langage diplomatique, le nom donné à la somme d'argent que chaque État doit verser périodiquement à une organisation internationale pour assurer son fonctionnement. Découvrons ce que les diplomates appellent la contribution. La contribution désigne la part des dépenses communes qu'un État membre est tenu de verser à une organisation internationale. Dès la création de la Société des Nations, il était évident que les coûts de la paix devaient être partagés. Le principe de base est que la sécurité et la coopération profitent à tous, donc tous doivent y contribuer financièrement. Le mode de calcul des contributions est un sujet diplomatique extrêmement sensible. Pour la plupart des grandes organisations, notamment l'ONU, la contribution de chaque État est basée sur un barème d'évaluation qui tient compte de deux facteurs principaux, généralement mesurés par le produit national brut ou le revenu national brut de l'État. L'ONU applique un plafond pour éviter qu'un seul pays ne finance la majorité des T. Le plafond est actuellement de 22% du budget ordinaire pour les États-Unis et un plancher pour les pays les plus pauvres, 0,001%. Le non-paiement des contributions est un levier de pression diplomatique. Les statuts de l'ONU stipulent qu'un État en retard de paiement peut, après 2 ans, perdre son droit de vote à l'Assemblée générale. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En diplomatie, la contribution est le reflet de l'engagement financier et politique d'un État envers l'ordre multilatéral. Les médias et les diplomates parlent souvent du budget de contribution ou des arriérés de contribution pour évoquer l'engagement ou le désengagement d'un État. Les pays qui soutiennent activement le multilatéralisme paient souvent des contributions volontaires supplémentaires pour des programmes spécifiques, aide humanitaire,
réfugiés qui dépassent leurs obligations statutaires. Par exemple, les opérations de maintien de la paix de l'ONU, les casques bleus, représentent un budget distinct et très lourd avec un barème de contribution ajusté pour encourager la participation. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui décident de l'envoi des missions doivent payer un supplément pour les opérations de maintien de la paix, reflétant leur plus grande responsabilité dans le maintien de la paix mondiale. La négociation annuelle sur le budget de l'ONU et les tentatives pour réduire sa propre contribution est un moment clé de la diplomatie américaine. Par exemple, illustrant comment les enjeux financiers se transforment finalement en outils de négociation politique. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, c'est ainsi que nous concluons notre exploration des premiers termes clés qui animent les relations entre les nations. De la souveraineté, l'autonomie absolue de l'État, à la contribution, son obligation de payer pour le système, nous avons vu que la diplomatie est un équilibre constant entre l'intérêt national et la nécessité de coopérer. Elle est l'art de passer du conflit à la négociation, de la force à la loi, au droit international, de l'unilatéralisme au multilatéralisme. La diplomatie, ce n'est pas l'absence de guerre. Elle est l'effort inlassable pour trouver un compromis et un traité qui rendent la guerre inutile. Voilà ce qui met un terme à cette première série consacrée au langage diplomatique. Un grand merci à tous nos nouveaux abonnés et à tous ceux qui ont pensé à partager ces capsules. Continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group puisque d'autres contenus arrivent sur cette chaîne YouTube.